Avec Jean-François Robin, bonjour, directeur de la recherche de Natixis CIB. Cette peur sur la dette qui nous anime déjà depuis quelques temps, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il a eu raison, François Bayrou, de dramatiser sur la question des finances publiques? Dramatiser, je ne sais pas, s'inquiéter très fortement, je ne sais pas si ça vaut le coup, mais oui, il faut absolument quand même se mobiliser là-dessus. Enfin, le chiffre qui donne, qu'il faut qu'on ait tous en tête, qui est quand même, je trouve, assez frappant, c'est que la dette publique française augmente de 5 000 euros par seconde. Donc là, on parle, notre dette, on dépense beaucoup plus qu'on ne produit en France. Donc, soit on réduit nos dépenses, soit on produit plus. Mais oui, il y a un vrai problème aujourd'hui pas d'emballement de la dette. Encore une fois, on ne va pas vers une crise de la dette souveraine française. On a les moyens de contrer ça, je crois. On a encore une très bonne adjudication la semaine dernière. Les investisseurs ne sont pas si inquiets que ça, mais petit à petit, jour après jour, en fait, notre dette sur PIB augmente et on commence à avoir des niveaux qui nous coûtent beaucoup. Encore une fois, on va vers 100 milliards d'euros de coût de la dette. C'est juste les intérêts de la dette, ça va nous coûter 100 milliards d'euros d'ici 2 ans. Donc c'est plus que le budget de l'éducation, c'est plus que le budget de la défense, ça va bientôt être plus que les deux combinés. Donc c'est un petit peu débile, entre guillemets, de dépenser autant pour des intérêts de la dette, alors qu'il y a beaucoup de dépenses publiques probablement sur lesquelles on pourrait revenir. Mais quand il dit la soumission à la dette, c'est comme la soumission par la force militaire. C'est-à-dire qu'il considère qu'on est contraint comme si on était occupé quand même. Les mots sont un peu forts. Je crois qu'il est aussi dans une position qui était d'essayer de dramatiser l'enjeu pour peut-être mobiliser autour de lui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez quand même presque 55% de la dette publique qui est achetée par des non-résidents, donc des investisseurs étrangers. L'investisseur étranger aujourd'hui, pour acheter de la dette française plutôt qu'italienne, qui est quasiment au même niveau de rendement, il faut qu'il estime que ça va être plus rentable d'acheter de la dette française et qu'elle va plutôt s'apprécier dans le temps. Et donc, si elle s'apprécie dans le temps, c'est pourquoi? C'est parce que sa qualité de crédit s'améliore. Et pour que la qualité de crédit de la France s'améliore, à un moment ou à un autre, il faut qu'on réduise les déficits. Donc aujourd'hui, il y a cette espèce de compétition dans un monde où tout le monde investit dans les dépenses militaires, dans la digitalisation, dans l'électrification, demain dans le vieillissement démographique. Et vous avez vu, ça y est, en France, il y a plus de décès que de naissances. Donc tout ça, c'est des dépenses contraintes qui sont en train d'arriver. Donc à un moment ou à un autre, il faut sans doute remettre un petit peu un peu tirer un trait, regardez de quoi on a véritablement besoin. Quand je voulais citer ce chiffre, quand même, depuis 2019, les dépenses publiques ont augmenté de 400 milliards. En 2000, les dépenses publiques, c'est 760 milliards d'euros. Aujourd'hui, on va être à 1710 milliards d'euros, le budget 2026. Vous voyez, les dépenses publiques, elles explosent, elles sont plus multipliées par 2. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nos services publics sont plus efficaces qu'en 2019 ou qu'en 2000? Je ne suis pas du tout certain, Donc on est vraiment sur une efficacité de la dépense publique. Et quand on se compare avec le reste de l'Europe ou de l'OCDE, on dépense 7 à 8 points de PIB de plus que les autres, et pour une efficacité qui n'est pas forcément meilleure. On est moins bon dans les classements typiquement d'éducation, ça devrait être ça notre priorité. Aujourd'hui, vous avez 56% de la dépense publique qui va aux dépenses sociales, quelque part. Donc vous avez 9% qui va dans l'éducation, vous avez 12% qui va dans l'aide d'entreprise. Donc on est une priorisation sur les dépenses sociales, donc on a un État hyper social, ce qui est sûrement très bien. On est un des États les moins inégalitaires. Quand vous regardez les Gini indicateurs, la différence entre les 10% plus riches, 10% plus pauvres, après redistribution, on est très fort, on est très bon, on est beaucoup moins inégalitaire, bien évidemment, que les États-Unis, que le Brésil, que la Russie, que la Chine, tout ce que vous voulez. Simplement, c'est qu'il y a sûrement un curseur aujourd'hui à remettre un petit peu en question. Je crois que c'est tout l'enjeu des nouveaux gouvernements et des 10 prochains gouvernements. Encore une fois, depuis 1975, la dette ne cesse d'augmenter plus vite que le PIB. C'est quoi l'impact direct si Fitch nous dégrade vendredi? Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, 0. Je pense que c'est déjà intégré dans les prix. La preuve, on traite au niveau de l'Italie qui est moins bien noté que la France. Donc les marchés financiers, donc les créanciers de la France, je pense qu'on l'a pas mal intégré. On est autour de 80 points de base sur le différentiel de taux avec l'Allemagne, qui est un peu le référent sur les marchés obligataires européens. Bon, on est autour du niveau qui est sans doute le nôtre si on était A+. Maintenant, Fitch, c'est pas si évident que ça qui nous donne grade. Il y a une très forte probabilité que ce soit le cas. Mais dans son précédent analyse, ils avaient anticiper des élections en juin. Quand vous regardez le déficit public français, aujourd'hui, il est autour de 5,4, donc c'est l'objectif du gouvernement. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un dérapage du déficit
par rapport à ce qui était prévu. On reste beaucoup trop élevé. Et puis quand vous regardez les chiffres de croissance française, deuxième trimestre de la France, c'est plus 0,3, l'Allemagne fait moins 0,3. Finalement, vous avez des perspectives de croissance qui sont plutôt renforcées vers celles du gouvernement. On sera autour de 0,6, 0,7. Donc il n'y a pas de dérapage qui peut être... Mais l'idée que des investisseurs institutionnels soient obligés de nous sortir de leurs fonds parce qu'à un moment donné, vous pouvez avoir du double A, mais pas du simple. Oui, alors c'est vrai, c'est quelque chose qui est tout à fait vrai. Simplement, quand nous on interroge nos clients là chez Natixis, notamment les grands institutionnels, les Japonais, qui sont souvent un petit peu frileux sur prendre des risques supplémentaires quand ils gèrent des fonds d'épargne qui veulent surtout pas mettre en risque de crédit. C'est pas tout à fait le cas. On voit des investisseurs, mais ça se retrouve encore une fois. On parle beaucoup de l'instabilité française, mais vous avez 10 premiers ministres sur les dernières années en Grande-Bretagne. Vous avez une dette qui explose aux États-Unis. Les investisseurs aujourd'hui aux États-Unis, on investit plus dans la dette privée que publique. Donc on s'inquiète aussi de la qualité de la dette publique anglaise, américaine, demain peut-être allemande, puisqu'ils ont 1500 milliards de dépenses publiques supplémentaires. La chance de la France, c'est que c'est difficile de la stigmatiser aujourd'hui, puisque tout le monde fait beaucoup plus de dépenses. Simplement, c'est qu'aujourd'hui, nous, comme tout le monde, notre dette sur PIB augmente. La dette publique américaine, elle a augmenté de 1000 milliards en 48 jours. Nous, c'est 150 milliards en un an. Donc, à des niveaux de PIB très différents. Mais tout de même, on est sur des dynamiques de dette mondiale qui augmentent énormément. Simplement, si nous, on se compare avec nos comparables européens, on a plus de déficit et une dette qui dérape plus que les autres. Donc un marché de la dette plus compétitif qu'avant. Ah oui, complètement. Et vous n'avez pas parlé de l'Allemagne qui a décidé de réémettre sur les marchés obligataires et donc potentiellement qui pourrait arriver en concurrence beaucoup plus frontale avec nous. La grande chance de la France, c'était effectivement que c'était une dette parmi les mieux notées du monde. Les mieux gérées du monde, ça reste le cas, mais sûrement les mieux notées du monde. Et qu'elle n'avait pas beaucoup d'alternatives, notamment en Europe. On avait l'Allemagne d'un côté, la France, il y a plein de super dettes, les Pays-Bas, les pays nordiques qui étaient la Finlande, c'est une toute petite dette. Donc, on investissait finalement, pas par défaut, mais parce que la France était liquide et un pays sûr, etc. Aujourd'hui, vous avez de l'Allemagne qui va beaucoup plus émettre de dette demain. Vous avez l'Europe qui est en train quand même de plus en plus de devenir, quand même, qu'on le veuille ou non, et c'est sûrement une bonne chose, de plus en plus fédérale, fait des programmes de réarmement de l'Europe, de Renew Europe. Le succès de l'Italie, c'est beaucoup des fonds européens. Donc, il y a quand même l'Europe qui est en train de monter en puissance dans ce contexte géopolitique un peu inquiétant. Et donc, ça veut dire qu'elle va émettre de la dette pour financer ses propres programmes. Les 150 milliards d'euros qu'elle met sur les programmes de réarmement européens, elle va prêter de l'argent, donner de l'argent à ceux qui achèteraient du matériel européen, et bien ces 150 milliards d'euros, elle va la financer elle aussi par de la dette. Et ça, ce sera une dette qui sera en compétition avec la France, et une dette qui est mieux notée potentiellement que la France. Mais ce qui veut dire que ça fait monter les taux. Enfin, il faut payer globalement, plus cher. Et c'est précisément lorsqu'on voit depuis quelques semaines. On voit tous les taux d'intérêt qui remontent, alors même qu'on anticipe des baisses des taux aux États-Unis, typiquement. Aux États-Unis, là, on est en train de se dire le marché de l'emploi est en train de se dégrader, c'est un peu un échec des politiques de Trump, et donc la Fed va devoir baisser plus ses taux. Et pourtant, vous avez les taux longs qui continuent à rester très élevés, voire qui montent. C'est la même chose en Angleterre, c'est la même chose en France. Donc, je dirais que le mouvement de taux qu'on voit sur les taux français, là, la semaine dernière, on voit un taux 30 ans français qui sort au plus haut depuis 2009. Oui, certes. Mais en fait, on a une montée globale. Simplement, il ne faut pas non plus se rassurer avec ça. On a une situation relativement plus dégradée que les autres. Et je suis assez d'accord avec François Bayrou. Il ne faut pas paniquer, mais il faut vraiment s'en occuper de plus en plus. Or, aujourd'hui, pas sûr que ce soit le cas dans le prochain gouvernement. Merci beaucoup Jean-François Robin d'être venu ce matin pour débriefer l'actualité économique. On se retrouve demain pour une